Une étoile brille dans la nuit de Stockholm au-dessus de la tête des Bleus, celle d'un 7e sacre légendaire. Le voyage pour l'atteindre passera par un combat de tous les instants, par un défi immense, par la défense d'une vie. L'étoile au-dessus du royaume du Danemark, elle, brille déjà depuis 4 années. Un 3e sacre consécutif historique attend Mikkel Hansen et consort en cas de succès. Finale du championnat du monde pour un remake de la finale des Jeux Olympiques. Entre l'histoire et la légende, une nouvelle page du grand livre bleu s'écrit ce soir sur beIN Sport. Lorsque ça ne vient pas de la gauche, c'est à droite que le danger inonde les Bleus. Et avec cet arrêt de Niklas Landin, c'était compliqué de faire pire pour ce début de finale du championnat du monde. Et cet échec, profiter de ces moments sur la transition avec Nedim Remili qui lève la tête. Nedim Remili, le ballon s'écrase sur la barre récupérée. Ludovic Fabregas et nouvel arrêt de Niklas Landin, déjà brûlant, incandescent. Et le mouvement. Oui, attention, attention, ils ont mis du temps, les Français, ils ont été battus. Attention à ces mouvements permanents. Et il y a un coup à jouer là. Là, il y a un coup à jouer. Le bon retour de Molgaard avant la zone. C'est l'un des Danois qui a été le plus utilisé. Dit quand même sur le duel en 1 contre 1. Le ballon est lâché. La très bonne défense Saugstrup qui relance. La solution 3 contre 1 face à Vincent Gérard. Battu par cette contre-attaque éclair. Avec Saugstrup et Molgaard pour l'ossature dans le bloc central. Les deux postes 3 avec ce tir. Venu de nulle part, dont seul Nedim Remili a le secret, qui a jailli sur le coin long pour venir tromper la vigilance de Niklas Landin. Et regardez cette volonté hors secteur dans l'intervalle. Rasmus Lauge-Schmidt, dont on a très peu parlé parce qu'il a effectué son retour tardivement en sélection, qui est l'une des pièces maîtresses historiques. Également le décalage. C'est bien. Yann Islen. Et tranquille sur son canapé. Changement de gardien avec Rémi Desbonnets sur la transition. Les Français doivent trouver une solution. Nicolas Karabatic, la passe pour Yann Islen. Yann Islen pour revenir à 3 buts. Solide face à Dikkamem. Emil Jakobsen sanctionné de 2 minutes il y a quelques instants. Nedim Remili. Elohim Prandi. Le bison. Il n'y a plus que 2 buts d'écart. Qui ne va pas tarder désormais. Allez, Elohim, il y a l'espace. Il faut y aller. Allez, encore. Ça, c'est bien lâché. Quelle fixation d'Elohim Prandi. Le jeu sans ballon de Nedim Remili a fait la différence. Il y a beaucoup de changements apportés par Guillaume Gilles. En face également. On y reviendra. Attention, première. Allez, 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 allez. Le déclenchement. Le tir extraordinaire de Dikkamem qui a allumé la mèche. Et attention, Lauge-Schmidt à la place de Mikkel Hansen. Je vous le dis sincèrement, c'est tout sauf une surprise. La prise de balle, superbe de Saugstrup. On connaît son histoire personnelle, son parcours tortueux, sa vie marquée. Et il a faute offensive. Rémi Desbonnets sur ce premier temps, l'opportunité pour l'équipe de France de passer en tête. Ce serait une première Dikkamem. Allez, on va le croiser. Non, non, et pas la sur bonne l'enfance. défense. C'est dommage, ce ballon porté. Allez, les Français doivent tenir pour ne pas laisser les Danois à nouveau prendre 2 longueurs d'avance. Lauge-Schmidt. Attention, Lauge-Schmidt. Lauge-Schmidt. Capable de jouer avec les distances. Regardez l'énorme travail de fixation. Et attention, Elohim Prandi qui a pris cher là-dessus. Le retour en attaque du roi Mikkel Hansen. Oh là là là, la sortie très solide. Allez, allez, Rémi. Parfait. Rémi Desbonnets. Qu'il est important cet arrêt pour venir contrecarrer le plan de l'un des nouveaux venus, Johan Aplog Hansen. Et Nedim Remili retourne sur le banc Dikkamem avec Quentin Mahé cette fois. Elohim Prandi repoussé face à Molgaard. Très très bonne sortie du Danois. Oh, venu de nulle part, ce tir déclenché par Dikkamem. C'est bien, ils ont été vigilants sur l'engagement rapide, les 2 Français de retour. Ouais, qu'est-ce qu'il est fort. Il est monstrueux, Rasmus Lauge-Schmidt. Pour cette finale mondiale, ce rendez-vous pour lui
Rasmus Lauge-Schmidt sur le poteau. Pas de gardien. Allez, montez le ballon, les garçons. Le retour de Kevin Müller, c'est trop tard. Quentin Maé jusqu'au bout. Quentin Maé. Oh, l'arrêt de Müller. Ah, le bras opposé de Kevin Müller. Ça peut aller vite, hein. Quelques arrêts et la tendance sera tout autre. 5 arrêts simplement combinés côté français. Et ce ne sera pas pour maintenant que le 6e arrivera. C'est trop peu, hein. 13% pour Vincent Gérard, 19% pour Rémi Lesbonnet. Allez, Romain Lagarde la passe à l'opposé. Yanis Le. Oh, la prison qui est sifflée. La prison malheureux comme en première période. Il reste simplement 11 minutes 30 à jouer dans cette finale du championnat du monde. Attention, il aime la course. La cartouche, la patate de forain de Mats Mensa Larsen. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire. La France est menée de 3 longueurs. Romain Lagarde face à Mats Mensa Larsen. C'est bien parti, très bien. Oh, énorme. Gitzel face à Dylan Naï. Ouais, c'est bien Dylan, ça suffit. La fin de tir, le phénomène. Rasmus Lauge-Schmidt qui est en train de mettre la misère à la défense française. Allez, Dika, en première intention. Derrière de Kevin Müller. C'est un moment peut-être crucial dans cette finale. Et ça peut être un moment délicat, hein. Si les Danois devaient marquer sur cette action, évidemment que les Français peut-être auraient la tentation de vouloir revenir très très vite. Et c'est là qu'il y a plus de jeu à risque. Allez, ne pas être trop isolé. Bah, oh là, il était passé. Et derrière, il est inarrêtable. Il marche sur l'eau. Le faiseur de miracles permanent d'un Danemark en mission. Plus 4 à nouveau. Il va falloir effectivement retrouver l'assise défensive, l'agressivité, le côté hermétique d'une défense qui avait réussi à inverser la tendance d'une courbe mal embarquée en première période. Sauf que cet homme qui est en train d'écrire l'histoire en offrant peut-être un 3e titre consécutif au Danemark est absolument prodigieux. Rasmus Lauge-Schmidt, extraordinaire. Pour essayer de provoquer. Il joue dans le même secteur. Et c'est bien. Le ballon est lâché. Allez, Dylan. Oh, derrière, le cauchemar français avec Kevin Müller sorti de sa boîte alors que Niklas Landin avait quitté son poste. Il prend le relais. De quelle manière? Avec ce 4e arrêt, près de 40% d'efficacité et les tourments bleus qui s'accumulent. Attention avec le Schwenker dans le trafic. Les Français défendent. Le bras est levé. Il faut tenir. Les Français, c'est presque la balle du match pour tenir encore. Allez, sur la droite. Allez, il peut marquer. Ludo, Fabregas. Allez mon garçon. Mais les Français ont été capables de marquer vite, de trouver vite des solutions. Ça aussi, c'est peut-être un ballon de match. Nedim Remili. C'est bien parti. Il n'y a plus que 2 buts d'avance pour les Danois. Allez, levez le bras, messieurs. Levez le bras. C'est fait. Avec... quel tir! Incroyable! Cette punition venue des cieux. Cette foudre qui s'abat 7 mètres sur l'équipe de France. C'est bien, Romain. Quel tir incroyable de public. Et revoilà Niklas Land. Quel tir extraordinaire. Allez, Melvin, du calme. Pour l'instant, ils ont été extrêmement bien tirés. Allez, Melvin. Et c'est sans doute terminé avec cette dernière opportunité qui échappe au malheureux Melvin Richardson. C'est le talent de l'adversaire, le talent d'une équipe. Reconnaître. Oui, il faut rendre au Danemark ce qui lui appartient, cette capacité à déstabiliser l'adversaire, à exploiter les failles, les faiblesses, les larmes de tristesse. Au terme d'un combat épique, mais la fierté absolue de tout un peuple pour cette équipe de France qu'on aime éperdument au terme d'un parcours incroyable. Première défaite en finale d'un championnat du monde pour l'équipe de France depuis 1993. Les Bleus marqués au fer rouge par des Danois qui réalisent ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire dans l'histoire d'un championnat du monde. 3e étoile consécutive sur le maillot danois, mais que les Bleus pourront être fiers
avec des organismes marqués, avec des blessés au cours de ce chemin, des forfaits, des joueurs laissés sur le chemin de cette finale. Mais que nous sommes fiers de ces Bleus qui ont retrouvé une finale d'un championnat du monde. Les garçons, bravo pour les émotions que vous nous avez fait vivre. La tristesse est infinie, mais la fierté est totale. Victoire 34-29 du Danemark.